Bonjour et bienvenue. Alors, on va parler bricolage aujourd'hui, et plus précisément de ce petit souci qu'on a tous connu, un trou, une fissure dans un mur. Ça peut vite sembler être une montagne, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. On va décortiquer ça ensemble, tranquillement. Ah, ce fameux moment. On déplace un meuble, on enlève un cadre et voilà, on le découvre. Ce petit défaut, cette fissure qui s'installe, ou carrément le trou qui nous nargue. La première pensée, c'est souvent bon, comment je vais bien pouvoir régler ça? On se sent un peu seul face au mur, pas vrai? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est souvent bien plus simple qu'on ne le pense, vraiment. Avec le bon produit et la bonne méthode, c'est une réparation qui est à la portée de tout le monde. Allez, on se lance et on regarde comment faire. Ok, par où est-ce qu'on commence? La toute première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux grandes familles d'opérations, le rebouchage et l'enduisage. Ça peut paraître être la même chose, mais en fait, pas du tout. Et comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour bien démarrer. Voilà qui met les idées au clair. D'un côté, on a le rebouchage. Pensez-y comme une intervention chirurgicale. On cible un trou bien précis, une fissure, et on vient combler le manque. De l'autre côté, on a l'enduisage. Là, c'est plus comme un soin du visage. On traite toute la surface pour la rendre parfaitement lisse, souvent avant de la peindre. Deux buts, deux techniques bien différentes. Que ce soit pour reboucher ou pour enduire, un bon produit doit avoir quelques qualités indispensables. D'abord, bien sûr, il doit coller parfaitement au support. Il doit aussi sécher assez vite, c'est plus pratique. Et surtout, attention, il ne doit pas se rétracter en séchant. Sinon, la fissure, elle revient. Et à la fin, évidemment, on veut un résultat impeccable, bien lisse. Bon, on a compris la théorie. Mais maintenant, on est devant le rayon bricolage avec des dizaines de produits. Comment choisir le bon? C'est simple, on va jouer au médecin des murs. On va poser un diagnostic rapide en seulement 3 étapes. Et voilà la fameuse méthode. Premièrement, on regarde le patient. C'est quoi ce mur? Du plâtre, du béton, du bois? Deuxièmement, on définit le résultat attendu. Est-ce qu'on veut juste boucher un trou vite fait ou est-ce qu'on prépare une surface pour une belle peinture laquée? Et enfin, troisièmement, on évalue la blessure. C'est profond? C'est juste en surface? Une fois qu'on a les réponses à ça, le choix du produit devient limpide. Le diagnostic est posé, il est temps de passer à la prescription. Voyons ensemble les quelques produits concrets pour les situations les plus courantes. Premier cas de figure, le gros bobo à l'intérieur de la maison. Le trou bien visible, la fissure qui fait peur. Là, il nous faut du lourd, un produit capable d'une intervention musclée. Et pour ça, la solution s'appelle l'enduit de rebouchage qu'on reconnaît souvent à son sac rouge. Son super pouvoir, il n'a aucune limite d'épaisseur. On peut vraiment combiner n'importe quel volume avec. Et en plus, il durcit en 30 minutes à peine. C'est le produit idéal quand on est pressé et qu'il y a du travail. Ok, le gros trou est rebouché. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante. Avoir cette surface parfaite, cet effet miroir, avant de sortir les pinceaux. Et pour cette mission, il faut un autre type de spécialiste. Lui, c'est l'enduit de finition. Souvent, son sac est bleu. Et là, on change complètement d'approche. On travaille en couches très fines, pas plus d'un millimètre. Sa grande qualité, c'est sa glisse. Il s'étale tout seul. C'est un vrai plaisir à appliquer pour un résultat d'une finesse incroyable. C'est la touche finale du professionnel. Bien sûr, il n'y a pas que les murs en plâtre qui s'abîment. Les boiseries aussi ont droit à leur réparation. Une porte, un volet, une plinthe. Le bois est un matériau vivant et il lui faut un produit qui le comprenne. Ce qui est formidable avec ce type d'enduit pour le bois, c'est qu'on ne se contente pas de boucher un trou. On peut carrément recréer de la matière, reconstituer un angle cassé. Et le plus fou, c'est qu'une fois sec, il se comporte comme du vrai bois. On peut le poncer, le percer, le sculpter. C'est presque magique. Allez, on met le nez dehors. Les murs extérieurs, eux, ils envoient de toutes les couleurs. La pluie, le gel, les UV. Il leur faut des produits bien plus costauds, de véritables boucliers capables de tenir dans la durée. Pour ces missions commando, il existe des enduits de choc comme le tout prêt Cliff SWAT. Il est conçu pour les conditions extrêmes. Son gros avantage, c'est qu'on peut l'appliquer même sur des supports un peu humides, que ce soit du béton, de la brique ou de la pierre. Et surtout, il résiste à l'eau de ruissellement. La pluie ne lui fait pas peur. Et voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque problème, il y a une solution adaptée. Il n'y a pas de fatalité, juste une question de bon diagnostic et de bons produits. Et pour ne jamais se tromper, la meilleure chose à faire, c'est de garder cette petite checklist en tête. C'est 3 questions toutes simples. 1. Quel est mon support? 2. Quelle finition je vise? 3. Quelle est l'ampleur du défaut? C'est ce réflexe qui fera toute la différence. Alors la prochaine fois qu'un petit défaut apparaîtra sur un mur, plus besoin de paniquer. On respire un bon coup, on pose son diagnostic, on choisit le bon produit et on se lance. Parce que le mur parfait, finalement, il est à portée de main de tout le monde.